Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Moi, c'est Fabien et je suis aujourd'hui avec Johan. Et on va simplement Bonjour. se présenter. Salut Johan. Et on va simplement se présenter nous deux de manière naturelle, de manière normale, comme font les natifs en fait. Moi, c'est Fabien. Eh ben, Oui. enchanté Fabien, moi c'est Johan. Salut Johan. Tu habites où Fabien? Alors, en ce moment, j'habite au Mexique. J'habite à Lagos de Moreno. Je prononce D'accord? avec l'accent espagnol, évidemment. Donc, Oui, j'habite à Lagos de Moreno chez ma belle famille. Donc, c'est la famille de ma femme. Et j'y d'accord, habite depuis, alors je calcule, mais j'y habite depuis environ juillet, le mois de juillet. d'accord. Et tu Ouais. habitais où avant ça? Alors, avant, j'habitais aussi au Mexique. J'habitais à Guadalajara. C'est dans l'état de Jalisco. C'est la capitale de l'état de Jalisco. Ok, Et j'habite au Mexique depuis 2018. d'accord. Oui, oui, si je Et calcule bien, donc oui, tu es 2018. français? Ouais. Alors oui, je suis français. Je suis né à Bordeaux, en France, dans le sud-ouest, dans la région Aquitaine. Ok, je vois, très bien. Je connais un petit peu Bordeaux, j'y suis allé quelques fois. Ok. Et tu aimes C'est bien? une ville où il y a du très bon vin. C'est une ville où il y a du très bon vin, exactement. Et il y a la mer à côté, donc c'est sympa. En fait, c'est une ville qui est assez sympa parce que on est à 1 heure de l'océan ou de la mer et on est à 2 heures de la montagne. Si on va vers les Pyrénées, si on va au sud, Oui, on est à 2 heures des Pyrénées, 2 heures de voiture. Donc les gens aiment bien parce que l'été on va à la plage et l'hiver on va au ski mhm. en fait. Oui, tout à fait, c'est très pratique, c'est proche des deux zones touristiques les plus importantes. Oui, c'est vrai, exactement. Oui. Ok. Et tu as des frères et sœurs? Alors j'ai une seule sœur qui habite d'ailleurs toujours là-bas, qui habite toujours dans ma ville de naissance, qui habite à Ok, côté de mes parents. Donc j'ai une seule sœur qui est plus grande que moi. Elle est plus âgée, elle va avoir 40 ans. Donc elle a d'accord. 39 maintenant et elle va avoir 40 ans. Ok. Et Ouais. elle est toujours restée en France? Elle est toujours restée en France, elle a jamais quitté le pays. Elle a sa petite vie tranquille là-bas, donc elle travaille. Mais elle travaille en tant que vendeuse dans un magasin qui vend des appareils médicaux. D'accord, Oui, voilà. je vois. Donc j'ai une seule sœur en tout. Oui. Ok. Et je Moi aussi, j'ai suis une seule le plus jeune. sœur Oui? qui est plus jeune que moi. Ah d'accord, ok. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Eva, elle habite à Grenoble, Ok. dans les Alpes, Oui. et elle travaille dans l'entreprise de ma tante qui fait de l'immobilier. D'accord. Donc, Elle s'occupe de la location de bâtiments pour des entreprises. ok, c'est sympa. Ok. Oui. Et elle a quel âge? Elle a 26 ans. Donc elle est plus jeune que toi. Oui, elle est plus jeune que moi, elle a 4 ans de moins que moi. D'accord. Donc la mienne, ma sœur a 3 ans de plus que moi et ta Oui, sœur a 4 ans de moins que toi. C'est bien ça. c'est ça, c'est exact. Ok. D'accord, très bien. Et toi, Johan, tu habites où en ce moment? Alors moi, en ce moment, j'habite à Roanne, en France. Oui. Roanne, c'est une petite ville dans la Loire, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Entre Lyon et Donc Clermont-Ferrand. c'est, D'accord. on va dire, au centre de la France, pour Oui, simplifier. exactement. Euh, Oui. mais sinon, avant de revenir ici, qui est ma ville d'origine, Mhm. j'habitais en Inde, à Pune, pas très loin de Ok. Mumbai. Mumbai, c'est aussi la ville qu'on appelle Bombay. Ah, d'accord. Donc on prononce Mumbai en fait. Oui, Hmm, mais nous, les le nom Français, on dit bon. officiel, Oui, oui, c'est ça. Le nom officiel en Inde, c'est Mumbai. oui. Et le nom anglais et français, c'est Bombay. Et Donc Bombay, d'accord. Bombay en anglais et Bombay en français. Oui. Ok. Mais Bombay, c'est pas la capitale de l'Inde. Non, alors c'est la capitale économique, Oui, c'est le centre économique de l'Inde, là où il y a toutes les plus grandes entreprises, Bollywood, etc. d'accord. Mais la capitale de l'Inde, c'est New Delhi. Oui, exactement. Ok. Parce que souvent les gens pensent que c'est Bombay la capitale, mais en Oui, fait c'est New Delhi et Bombay c'est la capitale économique. tout à fait. D'accord. Oui, parce que parfois dans certains pays, effectivement, il y a une capitale économique et une capitale fédérale, par exemple. Tout à fait, oui. On peut penser par exemple à l'Australie, où on a Sydney. La plupart des gens pensent que Sydney est la capitale de l'Australie, Oui. alors que Sydney est la capitale économique, c'est la plus grande ville de l'Australie. Mhm. Mais Oui. la capitale de l'Australie, c'est Melbourne. C'est Canberra. C'est pas Melbourne? C'est Canberra. Oui. Ok, bah c'est Canberra. Oui. Ah, c'est Canberra. Donc, oui. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est Sydney ou Melbourne, Oui, mais c'est Canberra.
J'en suis sûr et certain, J'ai c'est fait combien. Ouais, Ok, bah, je te crois, je te fais confiance, il n'y a pas de ouais, souci. ouais, aucun problème. Et donc Fabien, tu as quel âge toi? Alors, je viens d'avoir 36 ans en octobre dernier, donc ça fait pas Ok. très longtemps. Donc, je suis né en 84, en 1984, le 21 octobre, pour être précis. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre, donc en dehors de tes activités de professeur de français? Alors, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire du sport. Donc, je fais généralement soit de la course à pied, soit de la musculation. Ouais. Donc, je vais à une salle de sport qui est à côté de chez moi, à côté de chez mes beaux-parents. Mais en ce moment, elle est fermée. Mais en tout cas, j'allais à la salle de sport quand elle était ouverte et j'irai quand elle sera de nouveau ouverte, évidemment. J'aime beaucoup apprendre les langues par passion. Donc, je suis professeur de français et je suis polyglotte aussi. Donc, en ce moment, par exemple, j'apprends le russe. Donc, Ok. j'apprends au minimum à le comprendre et pour le parler, on verra plus tard. Mais en tout cas, je dédie environ 1 heure ou 1 heure et demie par jour d'apprentissage de russe, d'écoute de vidéos sur YouTube et d'apprentissage de vocabulaire en russe. Donc Hmm. voilà, ma passion, c'est les langues. J'aime beaucoup apprendre un peu de tout, apprendre sur la science, la technologie, me cultiver. Sinon, j'aime bien lire des livres. Et tu J'aime lis plutôt voyager. des romans ou plutôt des livres philosophiques ou des livres politiques? Mais la majorité des livres que je lis, ce sont des livres en fait pratiques. Donc, par Ok. exemple, ce sont des comment faire, des livres sur la cuisine, des livres sur l'écologie, des Oui. livres sur différents thèmes. Mais j'appelle ça des livres pratiques. Est-ce que tu as un nom pour ça? Je sais pas, je dirais des livres didactiques. Des livres, ouais, des livres didactiques, exactement. Didactiques, Ouais. c'est quoi? Qui apprennent quelque chose? Voilà, qui apprennent quelque chose, exactement. Mais j'aime pas beaucoup les romans ou les nouvelles. D'accord. Alors j'aime beaucoup voyager, et quand c'est Oui. possible, évidemment. On essaie avec ma femme de partir en voyage un week-end par mois, par exemple, dans une Oui. petite ville au Mexique, dans un petit village au Mexique, par exemple. D'accord. Mhm. Oui. Alors tu as quel âge, Johan? Alors moi j'ai 30 ans. Oui, J'ai eu 30 ans en novembre de l'année dernière et je vais d'accord. sur mes 31 ans donc cette année. Ok, donc en novembre. Et quel jour tu es Oui. né? Le 6 novembre. Le 6 novembre. Ok, Oui. très bien. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes passions? Alors en dehors de ma profession, moi j'aime un petit peu comme toi, j'aime beaucoup apprendre des choses, plutôt dans les domaines de la science et de l'histoire. Oui, Je suis un grand passionné d'histoire, surtout d'histoire du Moyen Âge et de l'Antiquité. d'accord. Très récemment, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'histoire de l'Asie, car en Europe, on apprend beaucoup l'histoire de l'Europe, mais Oui, assez peu l'histoire de l'Asie. Donc, je me suis intéressé à l'histoire de l'Inde, de la Chine, du Japon. d'accord, excellent. Oui, Je suis très intéressé également par la science, donc je regarde beaucoup de vidéos de vulgarisation scientifique, je lis quelques articles scientifiques, des livres de sciences, principalement de chimie, de physique et d'astronomie. d'accord. Est-ce que tu as des chaînes YouTube, des noms de chaînes YouTube que tu peux donner? On les mettra dans la description de la vidéo. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup Science Étonnante, qui Oui, est ok, un je connais youtubeur aussi. français de vulgarisation scientifique. Oui, Je suivais Y penser au début. J'aime un petit peu moins maintenant son contenu depuis quelques années. d'accord. Mais c'est pareil pour Euh, moi en fait. Oui, je suivais y penser, mais maintenant j'aime un peu moins. Après, j'ai quelques autres chaînes YouTube, mais en anglais, donc c'est peut-être moins intéressant pour les étudiants de français. Oui, Et je regarde aussi beaucoup de chaînes d'histoire, d'accord. Et notamment Histoire appliquée et Nota Bene pour les principaux. d'accord. Je connais Nota Bene et Histoire appliquée, je crois aussi que je l'ai dans mes favoris pour conseiller aux étudiants. C'est vrai Oui, que je suis pas trop fan d'histoire, mais tu aimes beaucoup plus que moi. Donc on mettra quelques chaînes YouTube d'histoire dans la description de la vidéo sur YouTube. c'est une bonne idée, ouais. C'est tout pour ce dialogue aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Johan, de ta participation. Mais de rien, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Vous pouvez retrouver donc la suite du dialogue sur Patreon. Je mettrai tous les liens dans la description et on se retrouve très vite pour un nouveau dialogue. Ça marche. Merci d'avoir regardé ce dialogue et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Au revoir, salut. Au revoir, salut.